Le premier sommet humanitaire mondial s'est tenu à Istanbul en Turquie pendant 2 jours. La rencontre a mis ensemble dirigeants et ONG du monde entier à quelques kilomètres des camps de réfugiés syriens. Bilan, les donateurs, dont plusieurs gouvernements, se sont engagés à réduire les formalités qu'ils exigent des organisations humanitaires, lesquelles ont promis de dégraisser leur bureaucratie. $1 investi aujourd'hui dans la défense des droits de l'homme permettra d'épargner des dizaines de milliers de dollars par la suite. Donc, nous devons sortir de cette vision et de cette gestion à court terme de l'action humanitaire pour faire sur le long terme, dès maintenant, avec compassion, afin que le monde soit plus sûr sur le long terme, explique Kate Gilmore, haut commissaire aux droits de l'homme. Conséquence de la complexification de la crise humanitaire, les fonds alloués à cette cause sont 12 fois plus importants qu'il y a 15 ans. Mais le système ne marche pas encore assez bien. L'objectif de l'accord obtenu est d'économiser environ $1 milliard de coûts administratifs par an. La Croix-Rouge salue l'engagement de donner 25% du financement humanitaire directement aux organismes nationaux d'ici 2020. Le financement est l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'est pas seulement question d'argent, mais de la reconnaissance de l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Nous voulons tous un meilleur écosystème humanitaire, une grande efficacité, moins de coûts de transaction et plus important, des résultats, et que cette aide ait un meilleur impact pour les gens dans le besoin, a expliqué Eladissi de la Croix-Rouge. Le sort des enfants a été l'un des axes du sommet. Un fonds de crise pour aider les enfants privés de toute scolarité en raison de la guerre ou de catastrophes naturelles a été lancé. Objectif, trouver 3,8 milliards de dollars. À ce jour, seulement 2% des appels au financement humanitaire ciblent l'éducation. L'Union européenne a donc décidé d'en faire sa priorité. J'ai décidé de multiplier par 4 notre budget pour l'éducation dans les situations d'urgence, explique le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire et des crises. Car l'éducation est un rempart contre la radicalisation, contre le recrutement, les mariages forcés et c'est bien sûr le fondement de toute chose. 125 millions de personnes ont besoin d'aide dans le monde. Parmi elles, 60 millions de déplacés. Pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, organisateur du sommet, il faudra réduire de moitié ce nombre de personnes déplacées d'ici 2030. Ce qui se passe en Serbie est la résultante de l'inaction de l'Europe. Aucune décision n'a été prise sur la manière de catégoriser les réfugiés et les migrants et sur la manière de les gérer. Ce qui explique qu'on a eu d'importants flux de personnes en Serbie, explique la représentante du programme de développement des Nations Unies en Serbie, Irena Vojakova. Irena Vojakova espère aussi que la crise des réfugiés sera maintenant gérée humanitairement conformément aux standards auxquels souscrivent les pays européens.